salt and indigo all around. Hello, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui est un peu spéciale, il y a plusieurs informations que j'ai pu découvrir et que j'aimerais partager avec vous. Alors cette vidéo va tourner autour de la question « Le saviez-vous » ? Un aliment allégé en sucre n'est pas forcément votre meilleur ami, surtout à l'approche de l'été. Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que dans certains aliments, dits allégés en matière grasse, pour des soucis de conserver un goût, vont alors avoir une teneur en sucre beaucoup plus importante. Il ne sera pas forcément plus intéressant de consommer un aliment à ce moment-là allégé en graisse, étant donné qu'on va alors grimper en glucides. Il faut savoir que notre consommation de fibres a diminué de moitié depuis les 50 dernières années. Les fibres, c'est important pour notre corps et notamment pour le transit intestinal. On va retrouver des fibres dans plusieurs aliments comme les légumes ou les céréales complètes. La différence entre une céréale complète et une céréale normale, que je dirais raffinée, donc une céréale raffinée va être ce que vous avez l'habitude de voir, du riz blanc ou bien du blé raffiné qui va permettre de faire une farine blanche, en opposition avec les céréales complètes qui elles ont une couleur brune. Pourquoi ? Parce qu'elles ont conservé leur enveloppe. C'est cette enveloppe qui est riche en fibres et qui va vous permettre d'être beaucoup plus rassasié à la fin du repas. Quitte à s'orienter vers une céréale, autant s'orienter vers une céréale complète. L'eau joue un rôle majeur dans notre corps et ça je suis certaine que vous le savez. Elle va pouvoir éliminer les déchets puisque ça va favoriser d'avoir une jolie peau. Elle va pouvoir réguler notre température corporelle, mais au-delà de ça, bien qu'elle n'apporte pas directement de l'énergie, puisqu'elle ne contienne pas de calories, elle va pouvoir aider à transporter les différents nutriments vers les cellules. Elle a vraiment un rôle important, du coup, dans la transformation de lipides, de glucides ou bien de protéines en énergie. Si vous avez un coup de barre, réfléchissez, posez-vous la question, est-ce que j'ai suffisamment bu ? On recommande, et vous l'avez déjà entendu, de boire un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. Moi, je suis pas encore au stade d'y arriver. En revanche, je sais que je pars avec ma bouteille d'eau et c'est mon challenge de la journée de la terminer. Toutes les huiles ne peuvent pas être cuisinées de la même façon, puisqu'effectivement, elles n'ont pas la même résistance à la chaleur. Il va y avoir 3 catégories, celles qui vont pouvoir être utilisées pour l'assaisonnement d'une salade ou bien d'une marinade, celles qui vont pouvoir être utilisées pour une cuisson à la poêle ou bien au four, et puis celles qui peuvent être utilisées pour des fritures ou bien des cuissons à feu vif. Pour celles que l'on utilise pour les salades ou les marinades, on va privilégier l'huile d'olive extra vierge, l'huile de lin et l'huile de noix. Pour la cuisson à la poêle ou au four, on va pouvoir utiliser une huile de sésame, une huile d'olive, une huile de colza ou encore une huile de pépins de raisin ou de noix de coco. Ça convient parfaitement bien. Pour les cuissons qui vont être à la friture ou à feu vif, on va pouvoir utiliser l'huile d'arachide ou bien l'huile de tournesol. Pourquoi privilégier des aliments sans conservateur ? C'est vrai, est-ce que c'est juste une question de marketing ? Je suis sûre que vous le savez, notre corps est rempli de bonnes bactéries qui ont chacune leur mission. Un produit avec des conservateurs est un produit qui est traité de façon à pouvoir tuer les bactéries qui vont le dégrader. En ingérant un produit qui est programmé pour tuer les bactéries, vous êtes alors amené à tuer les bonnes bactéries qui se trouvent à l'intérieur de votre corps, en tous les cas à l'intérieur de votre petit bidou. Ajoutez à cela une maladie qui vous aura obligé de prendre des antibiotiques, alors à ce moment-là vous êtes fragilisé.
J'espère que toutes ces petites informations que je vous ai apportées aujourd'hui vous ont plu. Si vous en avez d'autres à partager avec moi, je les prends avec plaisir. Je suis vraiment friande de ce genre d'informations. Si vous avez des commentaires, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez aussi des idées de nouvelles vidéos, je suis preneuse avec grand plaisir. En tous les cas, je vous remercie encore de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite en tous les cas une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous avez regardé la vidéo. En tous les cas, je vous dis à bientôt. Salut!